Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle mini-machine qui porte très bien son nom, c'est un NUC, un Next Unit of Computing chez Intel. C'est un engin de pré-production, Intel m'a prêté ça et la différence par rapport aux anciennes machines qu'on avait de ce format là, donc format super compact, pour rappel, voilà, ça c'est le boîtier, là je l'ai vidé mais c'est le boîtier du NUC par défaut. C'est qu'on a désormais un processeur de 4e génération en Core de chez Intel, donc un Core i5 au maximum, très performant. On a des performances qui sont équivalentes à ce qu'on avait dans un PC de bureau il y a quelques années, vraiment très peu de temps, quelques mois je devrais dire. Ça suffit pour la plupart des usages, ça fait très peu de bruit et c'est vraiment super compact. Donc voilà, le gros intérêt de ces machines là, c'est leur compacité et avec de plus en plus une meilleure connectique chez Intel, ils ont vraiment beaucoup travaillé là-dessus. On va tout de suite détailler un petit peu la carte en elle-même. Donc là je l'ai démontée, évidemment elle n'est pas livrée comme ça, elle est livrée dans sa boîte, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment elle est construite. Donc on a vraiment un objet qui est d'une compacité, comme vous pouvez le voir, d'une compacité extrême. Alors on va tout de suite détailler un petit peu ce qu'on connaît déjà. Là j'ai préinstallé une carte Wi-Fi, par défaut elle n'est pas installée, donc c'est une toute petite carte demi-format Wi-Fi avec des antennes qui sont intégrées au châssis, on le verra plus tard. Un petit slot ici mSATA, donc pour intégrer un stockage de type SSD. Donc là j'ai un stockage SSD mSATA tout à fait classique qu'on insère très facilement. Voilà, comme ceci, il faut juste visser une petite vis et c'est fait. C'est livré nu un NUC, donc il y a des magasins qui vont le préinstaller, etc. Mais par défaut, c'est livré nu, donc il faut installer tous ces composants. Et on a 2 slots de mémoire pour monter jusqu'à 8 Go de mémoire au maximum. Donc là, j'ai 2 barrettes, donc ça s'installe encore une fois très simplement. Hop, on la met en biais, on appuie. Et c'est fait. Donc voilà, je peux installer un kit mémoire très facilement. Alors, ce qu'il y a vraiment de nouveau, donc à part le processeur, donc processeur qui est ventilé, c'est un processeur qui est vraiment assez performant, donc il y a un système de ventilation complet, qui est ici avec des petites ailettes pour extraire l'air chaud de l'appareil. Donc ce qui est vraiment différent par rapport à avant, c'est la connectique, avec un truc qui est beaucoup plus complet qu'avant. Je vais le remonter rapidement, puis je vais vous montrer ça dans le boîtier. Alors par défaut, quand vous recevez le NUC, il ressemble à ça, c'est vraiment une toute petite boîte, c'est livré avec un adaptateur VESA pour pouvoir le fixer à un mur ou derrière par exemple un écran, et une alimentation, donc une alimentation très classique, tripolaire, qui va servir à alimenter le petit NUC, sachant que le NUC est donc ventilé, mais il n'a pas d'alimentation ventilée elle-même, donc c'est vraiment une solution qui peut faire très peu de bruit, surtout donc avec cette nouvelle génération de processeurs qui sont moins gourmands que les anciennes machines. Alors, on reçoit la machine comme ceci, elle est vide, il faut la prémonter, et pour la prémonter c'est très simple. On a 4 vis à dévisser en dessous, c'est très bien fichu de la part d'Intel, donc en fait les vis une fois qu'elles sont dévissées, elles restent en place, donc on peut manipuler ça très facilement. Là je l'ai pré-dévissé, donc voilà, les vis sont coincées à l'intérieur, elles peuvent pas s'en aller, donc on peut pas le perdre, c'est plutôt bien fichu. On enlève ceci, vous remarquerez que tout est en métal, c'est plutôt bien blindé, et donc on a une machine qui est livrée complètement vide. Alors on va monter tous les éléments un par un, c'est assez simple. Premier élément à monter, on a ici la carte mini PCI demi-format. Hop, donc ça s'installe de façon très simple, on la monte à demi et on vient l'écraser avec la petite vis qu'on va mettre en place. Voilà, donc là on a le Wi-Fi qui est préinstallé. Donc les antennes Wi-Fi c'est très simple, elles sont prémontées dans le châssis, préinstallées, donc il n'y a plus qu'à venir les connecter à la carte qu'on vient d'installer. On les pose dessus, voilà, on essaie de mettre ça au mieux pour pas gêner le reste, et voilà, on a le Wi-Fi qui est installé. Le stockage, donc on a une prise ici que vous reconnaissez, qui est une prise SATA, mais je ne comprends pas trop son utilisation, à moins d'exporter cette carte dans un autre boîtier, ça on le verra peut-être plus tard. Par défaut, on ne peut pas l'exploiter, donc on va utiliser un disque mSATA, qui sont de moins en moins chers, donc plutôt intéressant. Donc un mSATA c'est du SSD, ce qui permet d'avoir une machine qui ne fait pas trop de bruit puisqu'on n'a pas un fonctionnement bruyant du SSD. Pareil, petite vis, donc là c'est format PCI Express, mini PCI Express plein format,
et on installe ça. Voilà, ensuite la mémoire vive, le stockage c'est fait, la mémoire vive. Donc ici je vais monter un kit de 2 barrettes de 2 Go, ça va me faire 4 Go de mémoire vive. Voilà, la machine est prête, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'à revisser le capot, installer un système, donc via un port USB, un disque, un lecteur optique USB ou une clé USB, on installe un système sans trop de difficultés, et on a un engin qui est complet, donc très compact, hein, et qui va permettre d'effectuer tout type de tâches, jusqu'à des tâches assez lourdes, hein, on est sur du Core i5, et même du jeu, donc c'est vraiment un engin qui est plutôt bien construit. Sur la connectique, donc le gros effort qui a été fait de la part d'Intel, c'est d'intégrer de plus en plus de ports. Donc on a par exemple ici en façade, désormais on a 2 ports USB 3.0. Donc on reconnaît bien les petits ports bleus. Donc ça permet de connecter facilement un disque externe en façade ou une clé USB. Sur le côté, un port jack qui est un combo casque micro. Donc on peut l'utiliser de 2 façons, soit on veut mettre un haut-parleur directement dessus, soit un casque micro, et donc s'en servir pour faire de la vidéoconférence par exemple. Et sur le côté ici qu'on ne voit pas, s'il est si large, c'est parce qu'il y a un port infrarouge, donc ça va permettre de piloter la machine avec une télécommande. La télécommande n'est pas fournie, mais vous avez des télécommandes qui sont compatibles, qui ne coûtent pas très cher du tout, donc encore une fois c'est une machine qui peut venir se loger sous une télé. Sur le côté droit ici, on a un port anti-vol, Kensington Lock, donc très standard. Vu que l'engin est très compact, c'est peut-être pas mal de pouvoir le sécuriser. Et à l'arrière, on a l'apparition de beaucoup de choses, encore une fois. Il y a eu des efforts de la part d'Intel, 2 ports USB 3.0 supplémentaires, donc là on va pouvoir encore une fois mettre un stockage externe, brancher une imprimante, etc. Un port Ethernet gigabit, donc rapide. 2 ports de sortie vidéo, donc on a du DisplayPort et du HDMI, les vents d'aération et le port de l'alimentation de la machine. Donc voilà, encore une fois un poste très compact, très peu encombrant, en fonctionnement normal, en surf, en bureautique, qui ne fait pas de bruit du tout. Il n'est pas complètement silencieux vu qu'il y a une ventilation active, mais il est très peu bruyant et il est très discret. Donc on peut vraiment le planquer quelque part et l'oublier complètement. Donc une solution multimédia, bien connectée, une belle connectique, très complète. Là c'est un modèle de pré-production, mais je pense que le modèle commercial sera tout à fait identique. Une fois qu'il est complètement configuré, assemblé et mis en place comme ceci, on a vraiment dans le creux de la main une solution qui est très complète et très bien fichue de la part d'Intel. Des détrompeurs partout, on ne peut pas se tromper en la montant, en remontant le capot par exemple. Il est impossible de mettre le capot à l'envers, il y a des détrompeurs, ce qui fait que si vous essayez de le mettre à l'envers, ça ne va pas se mettre en place. Donc c'est vraiment bien fichu, tout est pré-intégré. C'est pas donné, c'est peut-être le défaut encore, même si les disques mSATA ont bien baissé, le fait d'embarquer du mSATA, ça gonfle un petit peu le prix clairement de la machine, c'est un peu dommage. Ça va aller, comme les SSD, ça va aller en s'améliorant. Je pense que plus il y aura de concurrence sur ce marché du mSATA. Le mSATA, c'est la petite carte qu'on a intégrée qui contient le stockage. Mieux ce sera. Encore une fois, il est possible d'acheter un mSATA vraiment très basique pour le système d'exploitation, que vous allez installer dessus, et mettre les données sur soit votre réseau, soit en profitant des ports USB. Donc on peut imaginer un mSATA de 60 Go par exemple qui va servir au système, et un disque externe de 1 Tera qui va servir aux données. Voilà, donc le NUC, nouvelle version encore i5, j'ai fait des premiers tests avec, j'avais beaucoup de choses à faire avec, j'ai fait des premiers tests, je suis assez bluffé par les performances. Je pense que je vais faire un test plus approfondi plus tard, là il faut que je le renvoie à Intel parce qu'il n'y a que ce modèle là pour l'instant de dispo. Je pense que ce type de machine là, si les performances vraiment globales, génériques, multimédia sont au rendez-vous, et pour l'instant j'ai vraiment pas vu de vrais problèmes, on va dire, pour un PC familial, c'est un des avenirs du monde PC pour se remettre à vendre du PC, parce que ça prend pas de place, c'est performant, c'est discret, on peut l'oublier, et c'est vraiment un outil super réactif avec le mSATA. C'est vraiment un truc qu'on va rallumer en 3 secondes et exploiter sur le pouce, comme on peut le faire sur de plus en plus de produits, mais sans avoir la problématique de l'encombrement et de l'attente posée par les machines dont on avait l'habitude, des grosses tours, etc. Voilà, donc c'est le NUC, nouvelle génération, encore i5 as well, et c'est vraiment une petite bombe qui tient dans la main. Voilà, à bientôt.